Bonjour à vous tous. Donc, je vous salue. Je suis très content d'être là avec vous maintenant. La dernière fois, à propos du le direct qui a eu lieu, la semaine passée, sauf que nous avons eu une difficulté dans le sens où il n'y avait pas la vidéo par rapport à la manière que j'avais programmé avec mon application Zoom et ça l'embêtait un peu et tout ça là. Voilà pourquoi vous avez vu que le direct était seulement l'audio, mais comme j'avais déjà donné le rendez-vous, je ne pouvais pas aussi m'en passer. C'était pour ça. Donc, il fallait que je puisse vous faire toujours un direct pour vous informer encore. Je suis très content de vous tous. Vraiment, merci beaucoup. Vos messages, vos commentaires et je réponds toujours, je réponds. Quand vous voyez, il y a même des heures que je n'ai pas répondu, ça veut dire que je répondais aux d'autres personnes et autres, mais là, je suis là, je rentre encore dans les commentaires pour répondre aux commentaires des gens. Vraiment, merci beaucoup pour vos abonnements. Ceux qui restent encore, abonnez-vous encore. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Bientôt, là, je vais atteindre les premiers 1000. Donc, vraiment, merci beaucoup. Je vous remercie. Donc, je suis entièrement reconnaissant pour cela. C'est vraiment avec amour, avec tout mon cœur que je vous dis vraiment merci. Je voulais encore pour donner des informations sur ça, sur la mise à jour, donc le direct qui a eu lieu et la mise à jour, ce que j'expliquais, au moins en me voyant comme ça, je vais encore bien expliquer à propos de ce qui est de la mise à jour. De la mise à jour, j'ai dit à propos de la développerie 2020, les gens qui attendent, les DS 260 qui attendent le visa, c'est au nombre total de 40 000. Donc au nombre total de 40 000 parce que c'était au moins 63 000. Il y a au moins 20 000 cas. Il y a déjà 20 000 cas qui ont été déjà traités. C'est-à-dire ils ont déjà leur green card, leur carte verte, leur résidence permanente. Bien qu'il y a les autres qui ne sont pas encore arrivés aux États-Unis, mais ils ont déjà leur green card. Ce sont des gens qui ont déjà eu leur visa, passé des interviews et autres. Ces gens-là ne sont plus totalisés dans les visas qui sont restés. Donc, les 9095 visas restés et la disponibilité des DS 260, c'est-à-dire que les gens qui ont soumis leur DS 260. Si vous n'avez pas soumis votre DS 260, n'espérez même pas le visa. Ça sera vraiment, je ne sais même pas comment est-ce que vous allez espérer dans ces cas-là. Je voulais aussi profiter de cette même occasion pour lancer le message à tous ceux qui avaient remis leur cas aux mains des gens pour qu'ils puissent leur faire des démarches, des histoires. Non, avec la DV Loterie, on ne fait pas comme ça. Avec la DV Loterie, on ne fait pas comme ça. Si vous êtes là dans cette audience, vous êtes abonné à FIG Educational Media, vous êtes abonné à FIG, c'est pour que vous puissiez faire les choses vous-même. Ne laissez pas que les gens puissent vous manipuler, puissent vous extorquer de l'argent, puissent vous chercher à vous mentir et tout ça là. La personne va vous dire, non, bientôt tu auras l'interview, bientôt toi-même tu n'arrives même pas à vérifier, tu ne connais même pas là où se trouve ton dossier. Vous voyez, ça c'est une difficulté et quand j'écoute quelque chose comme ça me décourage. Donc à quoi bon nous faisons de ces vidéos? Nous faisons ces vidéos afin qu'en suivant des vidéos, quand tu as une question, tu poses, on te répond à ta question. Non, regarde comme ça, regarde. Non, comment vérifier le statut de ton visa? Regarde la procédure et là, il y a la vidéo. Tu suis la vidéo petit à petit, tu mets stop, tu suis la vidéo, tu regardes les étapes et puis tu fais ça toi-même, tu retiens toi-même. Et quand ton cas est une difficulté, tu envoies le message, on t'explique gratuitement, on t'explique. Donc, n'allez pas chercher quelqu'un pour dire que non, parce que la personne l'avait joué pour toi. Donc, c'est lui qui connaît et la personne l'avait joué pour moi. J'ai gagné tout. Il l'avait soumis pour toi. Donc, tu peux aussi jouer toi-même. Tu peux également jouer toi-même. Donc, tu vois déjà que tu peux jouer toi-même. J'ai mis ça ici en ligne. J'ai joué pour les gens et autres, tout ça. Donc, vous avez vu la manière qu'on joue pour quelqu'un. Donc c'est ça, vous-même, vous avez vu la manière qu'on joue pour quelqu'un. Donc on ne peut plus vous mentir parce que vous êtes même plus informé par rapport à cette personne-là. Parce que quand vous êtes abonné à FIG, vous avez des informations en temps réel, vous avez des informations encore plus. Donc vous voyez, donc c'est un peu ça, c'est vraiment déplorable. Si vous avez donné des trucs à vos les agents, je ne connais pas comment
comment est-ce que vous avez fait avec eux et tout ça là, et puis ils vont vous mentir des histoires, vous voyez. Donc ça c'est vraiment le constat que je déplorais. Mais à propos de la développerie 2020, les caisses Namba qui attendaient, à part les 3% réduits sur le nombre de personnes parfois malades, le nombre de personnes qui ont déjà voyagé, qui ont pris d'autres moyens aussi parce qu'ils étaient fatigués d'attendre le visa 2020. Il y a d'autres personnes qui sont devenues des réfugiés dans un autre pays. Il y a d'autres personnes qui ont voyagé aussi aux États-Unis et arrivés aux États-Unis, ils ont pris le moyen le plus court, déclarer, chercher l'asile au niveau des États-Unis. Ils ne pourront plus suivre leur cas de développement. Ils ne pourront plus suivre. Donc, il y a aussi eu des gens aussi qui sont décédés également. Ça, c'est une éventualité. Ça, c'est une réalité. Et donc, ça réduit les 3%. Donc, sur les 43 000 qui restent, au moins les 3%, les 3 000. Et donc, les 40 000 qui restent, ce sont les 40 000 qui attendent les DSTV, les DS 260. Donc, les DS 260 disponibles qui attendent les 9 095 visas, ils sont au total approximativement, ils sont 40 000. Donc au moins 40 000 personnes. Donc vous pouvez imaginer au moins le pourcentage que au moins 30 000 personnes, au moins aux alentours de 30 000 personnes n'auront pas le visa. Au moins 10 000 personnes, pas tous les 10 000, mais 9 095 personnes, 9 095 visas disponibles. Donc c'est ça sur le nombre. Donc ceux qui m'avaient posé la question pour demander est-ce qu'il y aura augmentation des visas de DV 2020, je ne suis pas trop sûr avec DV 2020 s'il y aura augmentation parce que ce nombre a déjà été donné. Le cas DV 2020 a été au moins traité par rapport au cas DV 2021. Donc là où il y aura augmentation et ça ne sera pas une très grande augmentation, c'est la développerie 2021. Donc la développerie 2021, il y aura bien augmentation et l'augmentation là, ce ne sera pas aussi beaucoup parce que au niveau des plaintifs aussi, au moins aux alentours de 20 000 à 21 000, donc à 21 000 personnes. Donc ça, c'est les gens qui sont les plaignants eux-mêmes, les gagnants eux-mêmes avec leur famille. Donc, et ajouter leur famille, c'est ça qui amène ce nombre à 21 000. Donc, c'est ça. C'est ça qui amène ce nombre-là à 21 000. Donc, il y a 40 000 personnes, au moins 40 000 DS 260 qui attendent 9 095 visas. Ça, ce sont les statistiques officielles. Ça, c'est quelque chose d'officiel. C'est ça. Donc, à propos des caisses number qui ont été disparues, et vous commencez déjà à vérifier vos caisses number et jusqu'à ce que nous allons attendre aussi la confirmation venue aussi de l'avocat Curtis Morrison qui va aussi confirmer si ils ont déjà remis ces caisses-là dans le système parce qu'ils attendent le verdict parce que l'avocate du gouvernement avait dit s'ils gagnaient, si les avocats des plaignants gagnaient le procès en appel, donc ces cas-là seront ramenés dans le système. Donc ils vont faire retourner les numéros de cas-là, les numéros de dossiers-là dans le système. Comme ça, ça sera disponible aussi dans les ambassades. Donc c'était ça sur le direct d'hier de la semaine passée que j'ai fait. Donc à propos de la développerie 2021, au total, le nombre de gens qui attendent, donc le nombre de DS 260 qui attendent, c'est 46 696. Non, c'est 50 756 sélectionnés. Ça, c'est d'abord les sélectionnés. Les gens qui ont gagné. C'est-à-dire, si tu es marié, c'est toi qui as gagné. Donc, le nombre de gens qui ont gagné, qui ont soumis leur DS 260, c'est 50 756. Maintenant, plus leur famille, leurs dérivatives, les bénéficiaires sont au nombre de 46 696. Ce qui porte ça à un total de 97 452. Donc ça, ce sont les DS 260 de la développerie 2021. Maintenant, dans la développerie 2021, il y a quelque chose là, c'est qu'il y a un groupe de plaintifs et le groupe des non-plaintifs. Vous voyez? Dans les visas qui sont réservés, ils sont propices aux plaintifs. Ça, c'est comme ça. Maintenant, nous attendons le verdict final du juge qui va confirmer ça et qui va dire s'ils ne vont pas penser aux non-plaintifs, comment. Mais je suis sûr, ils vont toujours penser aussi aux non-plaintifs peut-être.
Oui, sûrement, le juge aussi a ça en tête. Il connaît que la réalité, tout le monde n'a pas eu cette occasion-là, ni les moyens. Parfois, d'autres n'ont même pas eu les formations pour être plaintifs, donc pour s'enregistrer dans ces différentes procès et autres, tout ça. Les autres n'ont pas eu cette information-là. Donc, il y a aussi cette réalité-là que nous attendons. C'est le verdict qui va déterminer, parce que le verdict arrive, ce n'est plus loin là. Ce n'est plus loin, donc janvier, donc dans 2 mois seulement. Donc là, je peux dire un mois et demi, on est déjà en novembre. Donc le verdict arrive. Et c'est à partir du verdict que nous saurons maintenant le mois qu'ils vont programmer, comment est-ce que ça va se passer, ils vont programmer à quel moment et ça sera pendant combien de temps. Donc ce sont 9095 visas pour la DV Loterie 2020, c'est rien. C'est rien, ça va prendre, ça ne va pas prendre du temps, ça peut prendre même 2 mois de traitement. 2 mois de traitement, ça va passer vite, parce que les 9095 là, c'est pour tout le monde, donc c'est pour tout, comment est-ce que je vais dire, les régions, tous les régions. Peut-être en Afrique, parmi les 9095 par rapport en Afrique, on va peut-être recevoir peut-être qu'il y a, peut-être que nous devons peut-être savoir le nombre de ceux qui sont en Afrique, parce que rappelez-vous, les Africains sont partout. Il y a aussi quelqu'un qui est en Océanie, qui a joué par rapport à son pays d'origine en Afrique, et qui a orienté son cas vers l'Océanie là-bas. Il est toujours totalisé dans le nombre comme un Africain, vous voyez, comme un Africain, donc la région AF et autres, tout ça. Donc ça dépendra aussi de la disponibilité de votre ambassade, surtout la disponibilité de votre ambassade, et aussi, il y a aussi le AV, qu'on a appelé le AV, le temps de traitement de ta DS 260. C'est ça aussi qui va jouer. À quel moment la date où ta DS 260 a été traitée. Donc c'est ça aussi qui va jouer. Si ta DS 260 a été traitée avant, bien avant, vous allez aussi recevoir les interviews. Bien avant, vous allez aussi recevoir les interviews. Donc, il y a ça, la condition, la date de traitement de ta DS 260, de votre DS 260, et aussi la disponibilité de votre ambassade. Et aussi, il y a une réalité, c'est que les ambassades qui ne sont pas disponibles actuellement, jusqu'à la fin de l'année, janvier, peut-être l'année prochaine, ils seront disponibles. Vous voyez, les ambassades qui sont surchargées là. Donc, ils vont se libérer toute l'année, jusqu'à la fin de l'année, ils vont se libérer. Et arriver l'année prochaine, vous verrez que ces ambassades seront disponibles. Plus que les ambassades qui sont libres en ce moment, peut-être l'année prochaine, quand on va commencer peut-être à programmer pour traiter ça, ils seront maintenant plus occupés. Donc, il y a aussi cette réalité-là. Donc, il y a deux réalités qui vont faire que vous puissiez avoir votre interview. Il y a d'abord la date de traitement de votre DS 260. Et la date que personne ne connaît, nous ne connaissons pas ça, c'est seulement KCC qui connaissent. À quel moment ils ont traité tel caisse number, tel caisse number, tel caisse number. Donc nous n'avons pas ces données-là. Ces données-là, ne posez pas la question pour chercher que non, on va avoir ça. Nous n'avons pas ça. Ça, c'est la KCC, la manière qu'ils traitent chaque cas. Nous envoyons seulement. Si vous gagnez la DV Loterie, vous soumettez votre DS 260 et vous pouvez retenir la date que vous avez soumis votre DS 260. Vous voyez, peut-être que vous avez suivi votre 260 en juin. Mais KCC vient traiter votre DS 260 peut-être en novembre. Comment est-ce que vous saurez? Vous ne saurez jamais. Vous voyez, peut-être vous ne saurez jamais, vous n'allez pas savoir. Et surtout, également, yes, vous ne pouvez pas savoir. Donc, c'est ça. Il y a ça, le délai, la date de traitement de votre DS 260 et aussi la disponibilité de votre ambassade. Parce que rappelez-vous, je vous ai fait cette vidéo-là quand j'ai fait les interviews. Je vous ai expliqué comment est-ce que les interviews se passaient. Les interviews, c'est par rapport à la disponibilité de l'ambassade, de votre ambassade. Donc, c'est par rapport à la disponibilité de l'ambassade là où ton cas est. Voilà pourquoi ils envoient les interviews. Avant d'envoyer les interviews, ils n'envoient pas des interviews seulement comme ça. Non, c'est le tour d'un tel, on envoie la lettre de l'interview. Non, ils l'envoient d'abord à l'ambassade. Ils demandent d'abord à l'ambassade, est-ce que vous avez la disponibilité pour recevoir les cas de DV Loterie, peut-être à partir de tel mois. Combien de cas, l'ambassade doit savoir combien de cas tel mois, tout ça là, par rapport aux autres catégories de visa. Parce que l'ambassade, ce n'est pas seulement la DV Loterie qui accorde le visa, non.
Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs autres catégories de visas. Il y a les étudiants, il y a les travailleurs, il y a des regroupements familiales, il y a diverses visas, vous comprenez. Donc c'est un programme toute l'année comme ça, c'est un calendrier qu'ils respectent. Donc quand la DV vient, ils doivent voir la disponibilité, est-ce que le consulat a la capacité de recevoir ces gens-là, à la place de les recevoir, la capacité de les recevoir et pendant combien de temps. Donc ils programment. Donc ça dépend de la disponibilité de l'ambassade de recevoir les cas de DV Lottery. Quand l'ambassade est disponible, il manifeste sa disponibilité, alors que ceci, ils envoient les second notification letter pour vous dire que non, regardez, au mois de novembre, vous allez avoir au mois de décembre, vous allez avoir votre interview par rapport à l'ambassade, là où vous avez localisé peut-être au Cameroun, tout ça. Vous voyez, parce que l'ambassade du Cameroun est déjà prête à te recevoir. Donc, ils sont déjà au courant que tu vas venir pour ton cas. Alors, on t'envoie la lettre d'interview un mois en avant, ce qui va te permettre d'aller faire la visite médicale. Vous comprenez? Donc, d'abord, vous partez d'abord à l'ambassade, vous présentez d'abord que non, vous avez reçu cette lettre-là. Vous montrez aussi la confirmation, la page de confirmation de votre DS 260 que vous devez avoir. Donc, quand vous avez soumis votre DS 260, la page de confirmation quand vous avez envoyé là en ligne, regardez ça, vous allez présenter ça également. Et puis, par là, l'ambassade va vous donner la liste des docteurs que eux ils travaillent avec, vous comprenez. Vous n'allez pas directement à votre clinique comme ça pour faire votre visite médicale, non, il y a la liste, il y a une liste que eux ils travaillent avec, les docteurs des hôpitaux que eux ils travaillent avec, ils vont vous donner la liste et puis c'est à vous de faire maintenant le choix par rapport à vous. Vous dites ok, je peux partir chez celui-ci, et quand vous partez faire votre visite médicale. Là j'ai parlé sur les visites médicales, il y a une vidéo, cherchez dans la playlist, il y a une vidéo très bien sur ça, sur la visite médicale, et surtout que les erreurs que les gens font. On va te refuser le visa à cause de la visite médicale, à cause du certificat médical. Si c'est faux, on va te refuser le visa. Si tu viens avec ce papier-là, surtout que si c'est le médecin remet chez toi que vous allez déposer à l'ambassade, n'essayez pas d'ouvrir le paquet pour voir. Si vous essayez, on va vous donner un refus. C'est une fraude. C'est une fraude déjà, donc ça va vous compliquer le cas pour rien. Donc c'est ça sur la disponibilité de votre ambassade. Après, là, vous aurez votre interview. Donc la chance est pour tout le monde. Ceux qui me demandent, non, moi j'ai les caisses number gros comme ça, j'ai les caisses number comme ça, est-ce que j'aurai l'argent? Non, là, il n'y a plus question de caisse number gros ou petit. Là, c'est la disponibilité. C'est la disponibilité et la chance. Vous voyez, la disponibilité et la chance. Quelqu'un qui peut avoir un caisse number, un numéro de cas gros, mais cette personne-là avait soumis sa DS 260 bien avant que la personne qui était même en bas. Vous voyez, bien avant. Voilà pourquoi vous voyez dans les cas de DV, parfois, vous voyez que quand j'étais en train de parcourir le fichier Excel, vous pouvez voir vous-même qu'il y a des caisses number même plus hauts qui ont eu des interviews que les caisses number qui étaient inférieures. Parce que c'est la disponibilité, c'est-à-dire c'est le premier qui gagne. Dès que vous gagnez la DV Lottery, vous devez vous activer déjà la même semaine, et là déjà, avant la fin de cette semaine, soumettez déjà votre DS 260. N'attendez pas. Vous voyez, plus vous soumettez vos choses plus rapides, plus ils vont traiter vos choses et puis ils vont vous envoyer l'interview plus rapidement par rapport aux autres. Beaucoup de gens ont eu de la chance comme ça, surtout les caisses number haut. Donc c'est comme ça, par rapport à la DV Lottery, c'est comme ça que ça se passe. Donc abonnez-vous, vraiment abonnez-vous, laissez encore des commentaires, mettez un j'aime là pour que YouTube puisse partager encore la vidéo. Et encore, je réponds encore à plusieurs autres questions des gens qui ont demandé comment vérifier votre statut de visa. Il y a la vidéo sur ça, vous partez à cac.state.gov. Donc quand vous partez, même par rapport déjà en commençant à Google, vous pouvez seulement mettre check visa status, DV visa status. Vous allez voir que non, ça va vous faire sortir beaucoup de liens, et vous voyez celui de cac.state.gov. Vous rentrez là, vous mettez vous laissez le statut, ça doit être immigrant IV, ça doit être IV. En français, le I de français est V. Ça veut dire que non, immigrant visa. Parce que quand vous gagnez la DV, vous êtes immigrant, vous immigrez.
Donc, vous n'êtes pas non-immigrant. Vous connaissez au moins la différence. Non-immigrant, c'est les autres catégories de visas qui n'ont pas un statut de migration officiel, qui n'ont pas une résidence, un visa permanent ou bien les autres, c'est temporaire. Donc, ils sont là-bas pour qu'ils doivent rentrer dans leur pays. Ils sont non-immigrants. Donc, là, vous êtes immigrant. Donc, c'est ça, la catégorie immigrant. Et après ça, vous mettez votre numéro de cas, votre numéro de dossier, votre caisse number. C'est celui qui commence l'année de votre de votre DV, l'année que vous avez gagné la DV. Ça peut être 2020 ou 2021. Donc, ça commence 2020. Et puis, la région où vous avez gagné, si vous avez gagné par rapport à un pays africain, c'est la région AF 2020 AF. Et puis, l'autre là, c'est votre numéro. Donc, vous pouvez enlever les 3 zéros là, les zéros du début, et vous laissez juste le nombre normal. C'est ça, et ça passe aussi. Il n'y a pas de problème sur ça. Donc, c'est ça. Et puis, vous mettez le code qui est donné là, et vous allez voir là où se trouve votre visa. Si votre visa est DNV, si le Centre national de visa, c'est une très très bonne chose. C'est une bonne chose. Maintenant, si ça n'affiche pas, c'est là où ce n'est pas une bonne chose. Si c'est DNV, si c'est une bonne chose, ça veut dire que non, vous savez, votre caisse number a été déjà, votre DS 260 a été traité. Voilà pourquoi le statut a changé. Il a dit que non, est des NVC. Donc, c'est ça sur ça. Laissez des commentaires et puis je vais encore parcourir les autres questions pour relever afin de faire encore une autre vidéo. Comme ça, je vais vous poster même demain. Sinon, pour moi, je dis merci pour les 1000 abonnés. Ça ne reste plus que 11. Donc, si tu suis la vidéo, tu n'es pas encore abonné, juste abonne-toi pour que je puisse avoir mes premiers 1000. Merci beaucoup pour cela. Que Dieu vous bénisse.